Oui, donc voilà, j'ai décidé de faire une capsule pour essayer de rendre un peu les choses un peu plus simples sur le licenciement de salariés. C'est des choses qui m'énervent quelquefois, qui me mettent un peu hors de moi. J'entends des salariés qui ne veulent pas partir, mais surtout des chefs d'entreprise qui ont peur en fait de se séparer d'un salarié. Alors voilà, je ne vais pas faire du juridique, les avocats ou des juristes, les puristes pourront faire plein de commentaires, mais ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis quelqu'un de très opérationnel, donc je pense que quelquefois, même, c'est même très important et c'est même une très bonne décision pour le salarié que quelqu'un décide de sa rupture. Donc voilà, je suis Nathalie Nioskivé, je suis juriste et DRH depuis plus de 30 ans. Je fais ça quasiment au quotidien. Je réorganise des entreprises, je les restructure. Et évidemment, dans ce genre de projet, il y a des séparations qui interviennent. Donc quand le salarié vient nous demander la séparation, c'est toujours affectivement plus simple à gérer. Voilà, sauf que quand c'est à nous de prendre cette décision, ça peut paraître compliqué, des tas de peurs, des peurs d'être, c'est tout bête, hein, des peurs d'être attaqué au prud'homme et de devoir 12 mois, 2 ans, voire plus, des millions même quelquefois d'euros à payer, cela bloque complètement le chef d'entreprise. Ce que je constate, c'est que la situation pourrie, ce n'est pas forcément bon pour le salarié et encore moins pour l'entreprise et pour les managers, pour l'équipe. Donc voilà, j'ai pris cette décision en fait de faire cette capsule, d'essayer de la rendre simple. Donc n'hésite pas à faire des commentaires si tu as des questions ou à me contacter. Tu auras les liens juste dessous cette vidéo. Alors il est clair, je ne fais pas cette vidéo pour qu'on licencie des salariés à tout va, sans droit. Voilà, moi je ne suis pas le bulldozer, je suis quelqu'un qui, et avec mes clients, on se préoccupe en fait que le salarié rebondisse, qu'il ait les moyens en fait de réaliser son projet professionnel ou de lui laisser du temps pour pouvoir écrire une nouvelle page. Donc voilà, toi chef d'entreprise, en fait, moi je catégorise en fait les modes de rupture. Je ne ferai pas une disserte sur la démission, la rupture conventionnelle. Pour moi, il y a trois types de rupture du contrat de travail. Il y a la rupture qui est liée à la faute, hein, au disciplinaire. Donc ça, c'est quelque chose que même ton comptable t'explique. Donc c'est lorsque tu es dans un cadre de sanctions disciplinaires et les sanctions peuvent aller de l'avertissement oral même, hein, mais bon, l'idée c'est quand même de matérialiser dans ton dossier du personnel jusqu'au licenciement pour faute. Tu sais qu'il existe la faute simple, la faute grave, la faute lourde, et si tu veux, moi j'ai fait un petit module audio avec des modèles de convocation, des modèles de lettres, les respects des délais. Si tu veux, je mettrai aussi le lien pour que tu achètes ce petit module et tout est prêt, tu mets tout sur ton papier en tête et il n'y a aucun problème. Donc on a ce côté, on a cette catégorie en fait de licenciement où là on est dans le pur disciplinaire, c'est-à-dire le respect des règles de l'entreprise, du cadre de l'entreprise, du règlement intérieur, des procédures, des notes internes. Voilà, des respects de la santé, on est aussi dans ce sujet, et donc dans les conditions de réalisation du contrat de travail. Voilà, la deuxième catégorie, je les reprendrai peut-être une par la suite, où je ferai des capsules spécifiques. La deuxième catégorie, c'est une catégorie de rupture pour motif personnel. Donc là, c'est finalement, tu n'es pas dans la faute. Il n'y a pas de faute de ton salarié. Ça peut être une condition essentielle de son contrat de travail, c'est-à-dire ses horaires, son lieu de travail, sa rémunération, même si ce n'est pas un élément du contrat de travail, qui ne lui plaît plus. Et donc tu dois décider si tu le gardes ou si tu dois t'en séparer. Et là, c'est une rupture pour motif personnel. Dans ces motifs personnels, tu as également l'insuffisance professionnelle. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Donc, c'est compliqué dans le sens où, et c'est risqué au niveau du prud'homme, dans le sens où c'est pas loin
pour toi, c'est pas loin de la notion de faute. Mais là, c'est quelqu'un qui n'est plus, qui n'a pas forcément eu la formation, c'est un mauvais recrutement, c'est quelqu'un qui n'est plus en phase avec tes attentes ou avec l'évolution de l'entreprise. Donc, on est dans l'insuffisance professionnelle et ça peut, si tu n'y fais pas très attention, ça peut emmener à la faute, voire la faute grave. Moi, j'ai eu des situations où mon client a perdu 50% de son marché. Enfin, c'était quand même la catastrophe. Voilà, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est le motif économique. Et là c'est lié à ton organisation ou à la situation, alors les juges n'aiment pas, mais à la situation financière, économique de ton entreprise. Donc je ferai des capsules distinctes pour chaque catégorie, pour entrer un peu plus dans le détail. Ce qui est important, je crois, c'est de prendre la décision. C'est de discuter, c'est d'évaluer, de faire le diagnostic, faire l'état du dossier. C'est de se dire ok, je le remets, il n'y a rien dans le dossier, je le remets dans les rails et là finalement mon petit module de formation audio est suffisant et c'est une lettre de recadrage et tu as très peu de risques d'aller au prud'homme et ça ne te coûtera rien. La catégorie de motif personnel, c'est quand même quelque chose qu'il faut peut-être étayer. Et le motif économique, voilà, j'ai même pris, parce que même si ça fait des années que je traite de ces sujets, je ne le connais pas par cœur. Donc la définition du licenciement économique, pour rappel, tu peux le retrouver sur .gouv, sur le droit du travail.gouv, et constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Et tout ça sans point, que des virgules, donc on peut comprendre que tout ça est un peu compliqué et je ferai une capsule dédiée aux motifs économiques, sachant qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs cas de figure. Voilà, tu verras ça. Enfin, je t'invite à te connecter sur une autre capsule. Voilà, donc n'hésite pas finalement à me soumettre tes cas d'études. Je l'ai dit au début de cette vidéo, je suis disponible pour échanger sur un cas particulier, mais à condition que finalement tu sois dans l'état d'esprit de chercher une solution et pour toi, ton entreprise et pour ton salarié. Je ne suis pas une personne, une consultante qui vire pour virer. Voilà, donc à bon entendeur ou quand une personne prévenue en vaut deux. Donc voilà le message que je voulais te faire passer et surtout n'aie pas peur d'échanger et constitue ton dossier. Je fais cela, en 30 ans, j'ai eu 6 dossiers au prud'homme et je les ai tous gagnés. Donc l'idée c'est on trouve des solutions ensemble dans l'intérêt de chacun et surtout on ne perd pas son temps ni son argent au prud'homme.